L'histoire commence lorsqu'un homme nerveux voyage en train. Lorsqu'il descend, il se met à courir désespérément, mais il est retrouvé par un groupe d'assassins qui, d'une manière ou d'une autre, semble le connaître. Ce groupe couvre la zone de fumée et l'homme commence à les attaquer, montrant des compétences de combat incroyables. Alors qu'il repousse plusieurs assaillants, ces derniers lancent plusieurs lames dans sa direction pour tenter de le tuer. Voyant cela, l'homme sort une lame pour se défendre. Les attaquants utilisent alors des aiguilles en métal, mais cet homme, doté de réflexes incroyables, les attrape avec ses dents et les renvoie sur ses adversaires. Malheureusement, il est dépassé par le grand nombre d'ennemis. Il est capturé lorsqu'un gadget s'accroche à son cou, le traînant vers un homme terrifiant. Ce dernier le plaque violemment au sol et utilise une épée pour l'achever. Les assaillants utilisent un appareil pour confirmer que leur cible a été éliminée, puis quittent les lieux. Ailleurs, un fermier nommé Joe profite de sa vie à la ferme. Il finit par rentrer chez lui pour travailler sur sa moto. Il joue avec son jeune fils, Kyle, qui tente de le surprendre en portant un masque. Mais Joe l'attrape et lui dit en plaisantant qu'il a aussi des yeux à l'arrière de la tête. La femme de Joe, Sarah, arrive et s'étonne de voir à quel point le visage de Joe est sale. Kyle explique que son masque ressemble à ceux portés par les Oni, ajoutant que ce sont des gens vraiment mauvais. Joe le prévient que les Oni pourraient penser qu'il est l'un d'eux mieux. Mais Kyle est certain que son grand et fort papa les combattrait s'il venait après lui. Joe plaisante en disant qu'il doit vite finir de réparer sa moto pour le jour où Kyle se retrouverait en difficulté face aux Oni. Plus tard, un reportage mentionne comment l'homme aperçu plus tôt a perdu la vie. Sarah semble inquiète que ce soit l'œuvre des Oni. Kyle en est certain, mais Sarah lui dit qu'il est temps d'aller se coucher. Le garçon souhaite bonne nuit à sa mère, et Joe lui rappelle que son anniversaire approche. Une fois que Kyle est profondément endormi, Joe vérifie soigneusement les caméras de sécurité qu'il a installées autour de sa maison et de la ferme. Sarah, inquiète, évoque la manière dont l'homme a été éliminé et s'interroge sur l'absence d'informations le concernant. Joe la rassure, affirmant qu'il n'y a rien à craindre et que personne ne les trouvera au milieu de nulle part. Sarah est surtout préoccupée par quelqu'un qu'elle appelle le faucheur. Joe lui explique que ce ne peut pas être lui car il travaillait toujours seul. Le lendemain, on voit à quel point Joe est prudent pour cacher leur identité. Il essuie ses empreintes digitales sur une poignée de porte après avoir fait des courses. La petite famille continue de mener une vie paisible et normale. Joe fait de son mieux pour être un bon père, réconfortant son fils et le faisant sourire. Une nuit, on rapporte qu'une autre personne a perdu la vie aux mains d'une organisation mystérieuse. Cet incident s'ajoute à la série de précédents événements, ce qui déclenche une enquête à grande échelle pour comprendre ce qui s'est passé. Le jour de l'anniversaire de Kyle, la famille aimante profite d'un barbecue dans le champ. Ils plaisantent, chantent des chansons et Kyle souffle les bougies sur son gâteau préféré. En ouvrant ses cadeaux, il découvre un jeu vidéo ainsi qu'un nouveau casque offert par Joe qui préfère ce modèle au masque effrayant des Oni. Kyle déclare alors qu'il n'est plus un méchant et qu'il veut devenir un héros. Sarah, amusée, ajoute qu'elle préfère simplement voir son visage normal. Et ainsi, la famille passe un moment joyeux ensemble. Ils partagent une étreinte émouvante, ne pouvant être plus heureux. Ils se disent combien ils s'aiment les uns les autres. Cette nuit-là, Joe se lève du lit. Sa femme lui demande quel est le problème, mais il lui répond calmement de rester là. Joe descend au rez-de-chaussée où tout semble normal. Soudain, quelque chose apparaît à la fenêtre et Joe est attaqué. Les assaillants font irruption dans la maison, mais Joe, avec une maîtrise incroyable, en neutralise plusieurs. Sa compétence exceptionnelle lui permet de s'emparer d'une de leurs armes qu'il utilise pour éliminer plusieurs hommes. Alors qu'il en venait à bout, Joe entend son fils crier. Cela le pousse à agir immédiatement. Il bloque un assaillant qui tentait de l'arrêter et le neutralise totalement. Joe se précipite pour retrouver sa famille, mais un autre attaquant lui tire 2 aiguilles métalliques dans le cou. Malgré la douleur paralysante, Joe refuse d'abandonner. Il grimpe péniblement les escaliers, mais la douleur l'accable. Il aperçoit une silhouette mystérieuse à l'extérieur, puis, horrifié, voit les corps sans vie de Kyle et Sarah au sol. Un choc accablant envahit Joe et un homme au regard malveillant lui dit que sa femme s'est bien défendue. Avec une rage aveuglante, Joe se lance contre lui, mais un autre assassin le poignarde dans le dos. Joe traîne l'assaillant tout en tentant de rejoindre sa famille, mais les blessures sur son corps sont trop graves. Les assaillants réalisent que quelqu'un a probablement alerté les autorités, car des sirènes de police se font entendre au loin. Leur chef confirme que Joe n'est plus en vie, et il quitte les lieux avant l'arrivée de la police. Les policiers découvrent la scène et sont horrifiés par le massacre. Quelque temps plus tard, Joe, pourtant déclaré mort, reprend conscience. Ses premiers souvenirs sont ceux de sa famille sans vie et il vomit, submergé par l'émotion écrasante. Plus tard, Joe se réveille à l'hôpital. Une infirmière appelle immédiatement un médecin. Joe ne dit qu'un mot,
le prénom de sa femme avant de perdre connaissance à nouveau. Joe finit par se réveiller, un médecin lui explique qu'il est miraculeusement revenu à la vie après que le médecin légiste l'a déclaré mort. Mais Joe s'en moque et demande simplement des nouvelles de sa femme et de son fils. Malheureusement, on lui annonce qu'ils n'ont pas survécu. 2 agents du FBI, Mike et Emma, viennent lui rendre visite. Ils souhaitent obtenir son aide pour leur enquête et lui posent plusieurs questions sur les assaillants. Joe reste silencieux, mais Mike remarque qu'il devient très en colère. Il décide que ce n'est pas le moment idéal pour l'interroger et laisse simplement sa carte. Mike confie à Emma qu'il a l'intuition que Joe sait qui sont les attaquants. Il décide de le surveiller à tour de rôle, Emma prenant la première garde. Alors qu'Emma observe Joe sur le toit, celui-ci se remémore le moment où on l'a conduit pour dire adieu à sa famille. Une infirmière remarque qu'il ne peut plus bouger son fauteuil roulant, mais c'est parce que Joe a enclenché le frein. Tremblant de rage, Joe est incapable de s'approcher davantage des corps de ses proches. Sur le toit, les souvenirs de sa femme et de son fils envahissent son esprit. Joe grogne de colère. Lorsque sa rage atteint son paroxysme, il tend la main vers son poignet et en sort une aiguille métallique. Il se perfore avec celle-ci, ce qui provoque une réaction étrange dans son corps. À ce moment-là, plusieurs assassins attaquent Joe, mais il est toujours rempli de rage. Joe perd complètement le contrôle et élimine plusieurs des assaillants avec une expertise dévastatrice. Il fait preuve d'une force et d'une précision écrasantes, réussissant à inverser le cours du combat. Il exécute ensuite une sorte de jutsu qui transforme son corps en fumée noire. Cette technique incroyablement puissante lui permet d'éliminer plusieurs assassins en un instant. Emma, témoin de la scène, n'a aucune idée de ce qui se passe, mais Joe ne veut pas qu'elle le découvre. Il l'assomme et poursuit son attaque implacable, déchirant plusieurs autres attaquants en morceaux. Le nombre d'ennemis est impressionnant, mais Joe utilise une épée qu'il tire sur un ascenseur, ce qui semblait étrange au départ. Cependant, il s'avère qu'il avait un plan. Il utilise un poteau pour se défendre tout en repoussant les derniers assassins dans l'ascenseur. Bien que Joe soit en nette infériorité numérique, il devient évident que ce sont les assassins qui sont piégés avec lui et non l'inverse. Joe se tient au-dessus des corps de ses ennemis alors qu'il arrive à un autre étage. Sa présence inspire la terreur chez les assaillants restants. Mike, de son côté, se demande pourquoi Emma ne répond pas à ses appels et est choqué lorsqu'il découvre plusieurs corps. Joe finit son travail à proximité et tombe face au chef des assassins. Des souvenirs douloureux envahissent à nouveau l'esprit de Joe, le poussant à attaquer le chef avec une fureur intense. Cependant, ce chef n'est pas comme les autres. Il se défend habilement et parvient même à poser un gadget autour du cou de Joe. Mais Joe se libère rapidement et le combat reste très équilibré. Finalement, Joe utilise une fois de plus son jutsu, ce qui lui permet d'asséner un coup dévastateur. Il enchaîne avec d'autres attaques puissantes, mettant fin au combat peu de temps après. Joe exige des réponses. Il veut savoir comment ils l'ont trouvé, lui et sa famille, et comment il savait que c'était vraiment lui. Le chef, avec un air moqueur, lui répond que Joe peut changer d'apparence autant qu'il veut, mais qu'il ne pourra jamais échapper à son destin. Joe, furieux, électrocute cet homme et retire son déguisement. Sans dire un mot de plus, il met fin à la vie du chef. Joe retourne voir sa famille. Il peut à peine supporter de les regarder et s'effondre à genoux, submergé par le chagrin. Par la suite, Joe rentre chez lui et perce un trou dans un mur. Il déplace une boîte qu'il avait cachée, révélant plusieurs objets, dont un masque. Joe fixe une photo qui, une fois de plus, fait remonter en lui des souvenirs de sa famille. Il regarde sa maison familiale une dernière fois, puis y met le feu. Joe observe, impassible, tandis que sa vie autrefois paisible et remplie d'amour part en fumée. Enfin, il enfile le masque. Si vous avez apprécié ce récapitulatif, likez et commentez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres résumés d'animés et dites-moi dans les commentaires quel récapitulatif vous aimeriez voir ensuite.